Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Chaque jour, nous effectuons nos petites tâches routinières comme prendre une douche, se brosser les dents, faire la lessive. Rien de vraiment excitant, à moins que ces rituels anodins se fassent dans des conditions inhabituelles dans lesquelles même dormir pourrait s'avérer dangereux. Vous ne nous croyez pas? Cette vidéo vous fera sûrement changer d'avis. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je suis mortel et pourtant, les humains m'applaudissent chaque fois que je m'approche d'eux. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, place au spectacle. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Se doucher dans des basses températures. Imaginez que vous vous retrouvez dans un endroit où il fait froid, du genre très froid. Tellement froid qu'il est difficile même de respirer. Et non, je ne vous parle pas d'un film apocalyptique. Il existe vraiment des endroits sur Terre avec ces conditions climatiques et certaines personnes y vivent. Heureusement, la technologie a rendu la vie un peu plus facile et plus supportable. Toutefois, il existe certains coins qui ne bénéficient pas de cette chance. Les habitants du pôle Nord ne se douchaient jamais, enfin, pas dans le sens commun. Ils pratiquaient des procédures de nettoyage et certains le font jusqu'aujourd'hui. On les comprend un peu. Ça doit pas être facile de vivre dans un milieu où il fait froid toute l'année, même en été. Heureusement, la sagesse de leurs ancêtres vient à leur secours. Tous les habitants du camp se rassemblent autour d'un feu dans une tente du campement et se recouvrent le plus des vêtements possible. Ensuite, ils s'assoient autour du feu et transpirent. On vous laisse imaginer l'odeur dans la tente. Après s'être réchauffés, les habitants se déshabillent et se frottent mutuellement avec un grattoir à os. Après cette douce séance de soins cutanés, ils s'enduisent de graisse de phoque qui restera sur leur corps jusqu'à la prochaine séance de nettoyage. Selon les scientifiques, c'est le meilleur moyen de se nettoyer lorsque vous vivez dans la toundra arctique durant toute l'année. D'autres encore portent des vêtements en cuir avec une surface abrasive qui enlève les saletés par le frottement du vêtement et de la peau. Dormir sur le flanc d'une montagne. Escalader une montagne n'est pas une mince affaire. Ne pensez pas qu'il vous faut que quelques heures pour monter et descendre avant de rejoindre votre lit douillet à l'hôtel. Escalader une montagne prend énormément de temps, parfois même des jours pour arriver au sommet. Pendant des décennies, les grimpeurs ont dû chercher des endroits pour se reposer, même dans les montées les plus difficiles. Mais lorsque vous escaladez une paroi verticale, vos chances de trouver un bon endroit pour vous reposer sont presque nulles. Que faire dans ce cas? Dormir sur le flanc de la montagne? Pardon? Rassurez-vous, bien sûr, vous aurez besoin d'un équipement spécifique. Plusieurs croient que l'Américain Royal Robbins était le premier grimpeur à se servir du portaledge dans les années 60 du siècle dernier. Le dispositif comprend 2 points d'ancrage à 2,5 mètres de distance. Ça n'a pas l'air très sûr, mais vous n'aurez pas trop de choix quand vous serez accroché sur le flanc d'une montagne. Heureusement, depuis lors, la technologie a évolué. Pas seulement pour les smartphones. Les portaledge modernes sont aussi faciles à monter que des étagères de salon. Elles sont beaucoup plus stables et certains modèles protègent même du vent. Certains grimpeurs escaladent des hautes montagnes expressément pour dormir sur les flancs de montagne. Ce n'est pas très confortable, mais ça reste une expérience inoubliable. Les toilettes en Antarctique. Ok, on a vu comment les gens se douchent dans le froid extrême. Au fait, n'essayez pas de refaire ça chez vous. Ayez un peu pitié de votre nez. Mais alors, qu'en est-il des commodités importantes comme les toilettes? Et pas dans la toundra, mais en Antarctique, en plein désert de glace. Comment les explorateurs polaires qui conduisent divers travaux de recherche remédient à ce problème? Eh bien, pour qu'ils puissent se soulager, ils installent une tente spéciale. Elle doit être renforcée parce que dans des régions comme celle-là, les vents sont assez violents. Une tempête peut aisément emporter une installation légère et quand vous êtes assis sur le trône, la dernière chose que vous voulez, c'est que votre tente toilette s'envole soudainement. De plus, il n'y a pas de chauffage à l'intérieur, ce qui rend l'expérience un peu plus désagréable. En fait, il n'y a pas vraiment d'endroit en Antarctique qu'on peut qualifier de confortable. Au fait, il y a une politique de zéro déchet en Antarctique, si possible. Les déchets sont détruits, sinon ils sont emportés en dehors du continent. Si la météo devient insupportable, les explorateurs ne se serviront pas des toilettes, mais des bouteilles spéciales. Voilà pourquoi une chose aussi simple que d'aller aux toilettes devient un vrai casse-tête en Antarctique. Si vous aimez le confort, nous vous conseillons les endroits avec des températures extrêmement basses. Alors, on a vu les difficultés de certaines tâches routinières dans des températures basses. Maintenant, levons un peu les yeux vers le ciel.
Rassurez-vous, nous n'irons pas bien loin. La Station spatiale internationale, des personnes y vivent et eux aussi ont certaines difficultés dans l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes. Les toilettes dans l'espace. Rester en gravité zéro est un défi pour tout le monde. Pas étonnant que les astronautes soient soumis à des entraînements intensifs, et c'est pour cela que seuls les plus aptes physiquement et psychologiquement sont retenus pour les vols vers la Station spatiale internationale. Et l'un des tests les plus inattendus, mais pourtant indispensables, auxquels les participants doivent faire face, c'est comment utiliser les toilettes. La SSI possède 2 toilettes situées dans 2 modules. Elles utilisent un système d'aspiration par ventilation. Ça peut sembler un peu effrayant, mais il n'y a aucun autre moyen pour faire un système de chasse. Dans la gravité zéro, l'eau ne coule pas dans les tuyaux et sans oublier qu'emporter la quantité d'eau nécessaire à bord coûte très cher. C'est également implosif d'un point de vue technique. À la place, les déchets liquides sont aspirés dans un tuyau spécial semblable à un aspirateur et les déchets solides de même, quoique avec un tuyau plus gros et un siège de toilette. Pour éviter que les mauvaises odeurs ne se répandent dans les cabines, les tuyaux sont refermés directement après usage. Les déchets liquides sont collectés dans les contenants de 20 litres et les déchets solides sont emballés dans des sacs micro-perforés et stockés dans une boîte d'aluminium. Après cela, tous les déchets sont transférés dans la navette Progress pour être évacués. On se demande combien de temps ça prend aux astronautes pour s'habituer à tout ça. Se doucher dans l'espace. Se doucher sur la SSI reste un rêve qui ne se réalisera peut-être jamais. Alors, pour faire leur toilette, le personnel de la station s'essuie avec des serviettes mouillées avec de l'eau ou une solution désinfectante. Ça doit pas être très rafraîchissant, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Quand il s'agit de nettoyage capillaire, ça devient une véritable aventure. Pour cette procédure simple en apparence, vous aurez besoin d'un peu d'eau tiède, du shampoing, une serviette et un peigne. L'eau est appliquée dans les cheveux aussi près de la racine que possible. Ensuite, vous la répandez manuellement. Through to the ends of my hair. Le shampoing est ensuite essuyé avec la serviette. Bien sûr, moins vous avez de cheveux, moins ça sera compliqué pour vous. Et ça, ce n'est pas que dans l'espace. La lessive dans l'espace. À ce niveau, vous en avez sûrement conscience. La plus simple des tâches peut devenir un vrai challenge en orbite et la lessive n'en fait pas exception. En général, que font les gens lorsque leur linge est sale ? Ils le mettent dans la machine à laver et le tour est joué, simple comme bonjour. Mais dans l'ISS, c'est une autre histoire. Le fait est qu'il y a très peu d'eau et elle ne sert que pour le nettoyage et pour être bue. De plus, une machine à laver ne marcherait pas en gravité zéro. Les astronautes doivent porter les mêmes habits pendant plusieurs jours. Par exemple, un astronaute peut porter la même chemise pendant 1 mois ou la même paire des chaussettes pendant 1 semaine. Bien sûr, ils doivent être très prudents et éviter de se salir. Pour que les astronautes transpirent moins, une certaine température est maintenue dans les compartiments d'habitation. De cette façon, leurs habits peuvent rester frais plus longtemps. Et quand la pile de linge sale devient trop grande, elle quitte la station par un vaisseau de transport. Grâce à ça, les astronautes obtiennent des vêtements propres lavés sur Terre. Et maintenant, on remet les pieds sur Terre. On vous rassure tout de suite, on ne retourne pas en Antarctique, mais nous allons voir comment effectuer nos petites tâches routinières au beau milieu de la forêt. Se brosser les dents dans la forêt. Imaginez que vous êtes dans les bois et zut, vous avez oublié votre brosse à dents. Vous pouvez vous laver les dents avec de la poussière de braise de votre feu de camp. Elle agit comme désinfectant qui tue les bactéries. Assurez-vous d'en faire une poudre fine qui sera sans danger pour vos gencives. Vous pourrez vous servir d'un morceau de bois effiloché comme brosse à dents ou simplement frotter avec votre doigt. Ouais, c'est pas très beau à voir, mais ça reste facile à rincer avec de l'eau. D'autres aventuriers expérimentés utilisent des feuilles de menthe, ils les broient, les mettent dans l'eau et se rincent la bouche avec le mélange. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, mais c'est aussi bon pour les dents. Dormir dans un arbre. Imaginez que vous faites un tour dans les bois et que, subitement, vous vous rendez compte qu'il fait déjà sombre et que vous allez devoir y passer la nuit. Comment vous allez vous y prendre ? Sans oublier qu'il peut y avoir des animaux sauvages aux alentours. Dans ce cas, les experts conseillent de toujours avoir une corde solide dans votre sac à dos. Avec elle, vous pourrez vous faire une échelle pour monter dans un arbre. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, il vous suffira de quelques nœuds et de savoir repérer le centre de gravité et le tour est joué. Mais puisque vous n'êtes pas le roi singe, vous risquerez de tomber de l'arbre. C'est pourquoi vous devez vous attacher à l'arbre pour éviter de tomber.
Prendre une douche dans la forêt. Dans une longue randonnée, vous allez à coup sûr vous buter à des difficultés. Les chasseurs et les voyageurs sont habitués à toutes sortes de difficultés. Toutefois, même dans les bois, ils savent comment faire leur toilette décemment. Pour ce faire, les voyageurs ramassent des grosses pierres qui longent la rive et construisent une sorte de four dans lequel ils allument un feu. Dès que les pierres deviennent chaudes, vous éteignez le feu pour éviter de dégager du monoxyde de carbone. Vous placez une tente avec un trou dans le fond, au-dessus des pierres, et le sauna est prêt. Après vous être réchauffé, vous pouvez aller plonger dans le lac le plus proche pour vous laver. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour répondre à la question du jour, il s'agit d'un moustique. Restez connectés pour toujours plus de fun et à la prochaine. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.